Quand j'ai commencé à lire ce livre, j'avais une faible estime de moi, j'étais blessée, d'accord, mais quand j'ai fini de lire ce livre, j'ai pris la résolution de me dire que la fin de ma vie, ce ne sera pas le début de ma vie. La fin de ma vie, je n'aurai pas du rejet, une faible estime de moi, de la tristesse, de la colère envers des personnes, mais que j'allais avoir la paix. Ils l'ont lu, ils témoignent. Bonjour, je m'appelle Crescence et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui a complètement bouleversé ma vie. C'est Neutraliser l'ennemi, public numéro 1 de Yvan Castalnau. Ce qui m'a surpris en lisant le livre, c'est que contrairement à ce que j'avais l'habitude de penser quand j'avais des problèmes dans ma vie ou même à l'intérieur de moi dans mes émotions, ce qui m'étonnait c'était de savoir que c'était pas tant les démons, le diable, les sorciers ou alors d'autres personnes que je pouvais accuser, mais la chair qui habite à l'intérieur de moi. Donc ce que j'ai compris c'est que le problème il était en moi et que je devais me faire la guerre entre guillemets à moi-même. J'étais complètement choquée de découvrir ça. J'ai pu mettre en pratique certaines choses en lisant ce livre, notamment par la compréhension du principe selon lequel mon âme, elle est neutre et c'est soit qu'elle est influencée par mon esprit qui est uni au Saint-Esprit, soit par la chair où il y a le péché. Et ce que j'ai pu faire du coup, c'était la discipline, c'est-à-dire de ne pas me laisser emporter par mes émotions. Ce livre, c'est la clé par laquelle, personnellement, j'ai découvert l'importance de restaurer notre âme. J'ai beaucoup souffert d'estime personnelle, de faible estime de moi, de rejet. Et ce livre, il explique d'où viennent les blessures intérieures, donc j'en parle à quiconque est blessé autour de moi, notamment sur ma chaîne et sur mon podcast. Je recommanderais ce livre à toutes les personnes qui constatent qu'aujourd'hui encore, elles souffrent de blessures émotionnelles qui viennent de leur enfance. Parce que ce livre explique très bien que finalement, les blessures de l'âme, ça vient de la chair. Ce que l'on a pu voir dans l'enfance, ce qu'on a pu entendre, ce que l'on a pu toucher. Toutes ces choses-là, à force de les avoir vécues et expérimentées, ça a blessé notre âme. Et c'est ça qui fait qu'à l'âge adulte, on se retrouve encore blessé. Donc je recommanderais ce livre à quiconque homme, femme, est encore blessé aujourd'hui par des traumatismes de l'enfance. Alors l'image que je vois pour résumer ce livre, ce serait quelqu'un qui court, mais d'une manière déterminée. Pourquoi? Parce que personnellement, quand j'ai lu ce livre, j'ai pris la résolution de restaurer mon âme. Si je pouvais dire une chose à l'auteur de ce livre, c'est merci. Avant, je culpabilisais d'avoir des mauvaises pensées, mais maintenant, j'ai compris d'où ça venait. Avant, je me posais mille et une questions de ne pas savoir comment m'en sortir, mais maintenant, j'ai compris comment il fallait faire. Donc, je dirais juste merci pour la sagesse qui nous a été communiquée. Un autre livre de Metanoia Heavy que j'ai envie de lire, c'est de la série Les 7 armes de Dieu pour faire fuir le diable, le volume 2, au sujet de l'arme de la ceinture de la vérité. J'ai vraiment hâte de le lire parce que je suis toujours dans cette dynamique et cette démarche d'avoir une âme qui soit complètement à l'image de Dieu. Et j'ai envie d'enlever tous les mensonges qui ont pu rentrer à l'intérieur de moi et certainement de savoir comment revêtir cette arme-là, ça va m'aider.